Jésus-Christ du christianisme ne coche aucune case. De Luc 24, 44, qui dit que ce que Moïse a dit, ce que les psaumes ont dit, ce que les prophètes ont dit doivent s'accomplir. On voit qu'il a violé les trois. Le véritable Christ, quant à lui, a respecté Moïse, a respecté les psaumes, a respecté les dispositions des prophéties des prophètes. Il coche donc la totalité des cases. Si le véritable Christ avait été fils de Dieu, dès sa conception, par sa conception et dès sa naissance, au premier jour de son arrivée sur cette terre, il aurait transgressé. Jacques chapitre 1, verset 13, qui dispose que Dieu ne peut pas être tenté. Si Dieu ne peut pas être tenté, comment, prédicateur chrétien, justifiez-vous ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, qui stipule qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais n'a pas succombé. Si votre Jésus-Christ chrétien est né, est arrivé sur la terre comme un Dieu, comme un fils de Dieu, Dieu avec petit d, pardon, alors c'est un tricheur de la base, c'est comme un athlète dopé. Il n'a pas pu être tenté comme un être humain, puisqu'il n'était pas un être humain. Dès lors, conformément à 2 Timothée 2, 5, un athlète, dit ce texte, ne peut être couronné s'il n'a pas combattu en respectant les règles. Votre Jésus-Christ, prédicateur chrétien, votre Jésus-Christ, cher pasteur, cher prêtre, cher apôtre, cher prophète chrétien, votre Jésus-Christ ne peut simplement pas être le Messie, il ne peut pas être le Sauveur. Le véritable Christ lui-même a été précis dans son témoignage, des plus solennels et fracassants. En Apocalypse chapitre 22, verset 16, lui-même vous dit aujourd'hui, ouvrez ce texte, vérifiez-le, mesdames, messieurs. Moi, Jésus, le véritable, je suis la postérité et le rejeton de David. Point. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. Rejeton, ça veut dire postérité, ça veut dire rameau, ça veut dire descendant, ça veut dire fécondité, ça veut dire progéniture, ça veut dire rameau, ça veut dire racine, ça veut dire tous ces synonymes que les prophètes de génération en génération ont entendu mettre sur la table afin que, conformément à Romains chapitre 15, verset 4, nous en soyons édifiés. Nous, générations des temps de la fin, pour lesquelles le véritable Christ a bien averti que la manifestation du faux Christ se fera avec de tels miracles que même des élus risqueront d'être séduits. C'est exactement ce qu'a réitéré Paul dans les dispositions pertinentes de 2 Thessaloniciens 2, pris en ces versets 3 et 4. Mais il est intéressant de cibler les versets 9 et 10 qui parlent explicitement, pour le coup, du fait que l'impie se manifeste, le fils de la perdition, l'homme du péché, celui qui va jusqu'à s'asseoir à la place du véritable Christ pour s'autoproclamer lui-même Dieu. Il dit clairement qu'il se manifestera avec tous les miracles possibles, tous les prodiges possibles, tous les signes possibles, possibles et imaginables, et toutes les manifestations de l'iniquité, mais que ce seront des miracles mensongers, des miracles au service du mensonge, des prodiges mensongers au service du mensonge, des signes mensongers au service du mensonge. Cela veut dire que ce sont des signes, des miracles et des prodiges avérés, factuellement vérifiables, mais qui, comme en Exode 7 et 8, ne proviennent pas du tout du souverain, du Créateur, mais proviennent plutôt de Satan. Vous vous souvenez qu'en Exode chapitre 7 et chapitre 8, les serviteurs, les devins, les magiciens et tous ces experts qui étaient autour de Pharaon faisaient les mêmes miracles que Moïse et Aaron. Vous ne pouvez pas parler d'approbation divine. Nous avons cité tantôt le cas de Michée, avec, notamment, qui dévoile, notamment avec 1 Roi
chapitre 21 à partir du verset 18 qui explique comment il y a des esprits de mensonge qui sont tout à fait capables d'opérer avec des prophéties. C'est la raison pour laquelle le véritable Christ vous avertit, clairement. Pour vous qui croyez ou pour vous qui faites des miracles, vous les faiseurs de prodiges, vous les faiseurs de miracles, voici ce qui est écrit. Et vous qui croyez en eux, il est écrit dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Alors qu'ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, en ton nom, en ton nom? Et moi, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est normal qu'il dise jamais. Le mot jamais a choqué certains. Ça m'intriguait au départ. En fait, il dit, je ne vous ai jamais connu parce que pour de vrai, il ne vous a jamais connu. Puisque vous avez fait allégeance à son adversaire, à l'homme du péché, à l'antichrist, au faux Christ, à l'ennemi qui va jusqu'à s'asseoir sur son trône pour s'autoproclamer Dieu, lui qui n'a rien à voir avec David, en violation de la totalité des prophéties, lui qui n'a rien à voir avec Judas, alors qu'on ne peut pas être lion de la tribu de Judas sans au moins déjà appartenir à Judas. Et ce ne sont pas tous les fils de Judas qui sont lions de Judas. Raison pour laquelle 1 Chronique 28,4 explique comment, dans la maison d'Isaïe, Dieu a choisi, comment parmi les fils de Jacob, Dieu a choisi Judas, comment Judas il a choisi le père de David, Isaïe, et comment, dans la maison de David, il a donc choisi Jésus-Christ, le fils de David, le lion de la tribu de Juda, né charnellement, selon la procréation d'un père et d'une mère biologique terrestre, sachant que l'adoption est une invention chrétienne, est une aberration biblique, est totalement anti-biblique, et je mets au défi quiconque de trouver une référence biblique autorisant de proférer le mensonge que font les prédicateurs chrétiens au quotidien de l'adoption du Messie. Ça n'existe pas. Mesdames, Messieurs, nous terminons cette masterclass avec les paroles du véritable Christ. Il vient de témoigner dans Apocalypse 22, verset 16, « Je suis, moi Jésus, le véritable, la postérité et le rejeton de David. » Il dit, il vous dit, il te dit aujourd'hui, « Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Jean 14, verset 6, le deuxième segment. Nul ne vient au Père. Nul, cela veut dire personne. Et il le réitère dans Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Il n'est pas écrit « je suis une porte » ou l'une des portes. Il est écrit « je suis la porte ». Si, S-I, si, le conditionnel, si tu passes par moi, tu seras sauvé. Si tu passes par moi, tu seras sauvé. L'évangile chrétien ne peut pas prêcher sur le si, puisqu'il n'a sur la table qu'une seule option, son faux Jésus, son faux Christ, le Christ chrétien, qui est l'antichrist.